Dans une série d'ordonnances rabbiniques instituées comme barrière contre les mariages mixtes et l'assimilation, les sages ont interdit la consommation du vin, du pain et des aliments cuits d'un non-juif, même si ceux-ci ne contiennent pas d'ingrédients non kashers. Bichoul Israël, cuisson par un juif. L'interdiction de la nourriture cuite par un non-juif s'applique dans les cas suivants. A. C'est une nourriture qui ne peut être consommée crue. B. C'est une nourriture importante, digne d'être servie à la table d'un roi. Pâte Israël, pain juif. L'interdiction du pain non juif concerne le pain fait chez un particulier, non celui préparé dans une boulangerie. Toutefois, il est de coutume dans de nombreuses communautés de consommer du pâte Israël, pain juif, plutôt que de s'autoriser cette tolérance. D'autant que certaines farines industrielles sont additionnées d'améliorants contenant des substances non kashers. Si un juif participe d'une quelconque manière au processus de cuisson, par exemple, en allumant le four, la nourriture cuite est autorisée. La tradition séfarade exige que la nourriture soit placée sur le feu par un juif. Vin juif, le vin ou le jus de raisin doivent impérativement être certifiés kashers. Parce que le vin était employé dans le service sacré du Saint-Temple, et parce qu'il peut être profané par son usage dans des rites païens, la Torah exige que seul le vin produit par des juifs religieux soit consommé. Quand on s'engage dans ce genre de fausse voie, on s'enfonce toujours plus loin dans l'égarement et l'aberration. Si les musulmans persistent dans leur fausse voie actuelle, ils risquent de finir avec les mêmes règles complexes et absurdes que celles des juifs aujourd'hui.